Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Lorenzo High Tech. Aujourd'hui on va parler du Samsung Note 20. Et oui, normalement il devrait sortir vers juillet-août. Alors comme on est en période de confinement à cause de ce coronavirus, tout est décalé, donc on ne sait pas si ça va vraiment sortir tout de suite. En tout cas, c'est le dernier fleuron, le dernier haut de gamme de Samsung, parce qu'après il faudra attendre un an pour les derniers modèles, comme le S20, le Ultra. Tous ces modèles-là sont déjà sortis, donc maintenant jusqu'à la fin de l'année on va avoir des petits entrées de gamme, des milieux de gamme de Samsung, donc c'est important, c'est pour ça que je veux faire cette vidéo. Mais avant de commencer cette vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné sur cette chaîne, abonnez-vous dès maintenant, et bien entendu aussi à ma page Instagram, vous pouvez m'envoyer des messages si vous avez des questions, comme vous le faites en commentaire, vous pouvez très bien le faire sur cet Instagram, et aussi pour voir l'actualité, parce que je poste pas mal de news toute la semaine dans ma story. Du coup, commençons par les premières rumeurs concernant l'écran. On aurait un écran de 6,8 pouces avec une technologie AMOLED, on aurait une résolution Quad HD+, un taux de rafraîchissement de 120 Hz, et bien entendu, pour combler le tout, on aurait une compatibilité HDR10+. Donc quand on voit les caractéristiques, on voit qu'ils sont similaires au Samsung Galaxy S20 Ultra. Du coup, avec ces premières caractéristiques, on se dit tout de suite qu'on pourra consulter des bons contenus avec une bonne résolution, ou faire du gaming parce qu'on aura un bon écran pour profiter des jeux vidéo, et bien entendu pour les professionnels, tout ce qui est consultation de graphiques ou autre. Donc voilà, il est vraiment polyvalent en tout cas au niveau de l'écran. Et le poinçon que vous voyez juste à l'avant, c'est la caméra frontale qui devrait normalement être de 40 millions de pixels, donc intéressant pour faire du vlogging, des photos, et notamment pour dévoiler votre smartphone. Par contre attention, c'est du 2D, c'est pas aussi sécurisé comme certains modèles où c'est du 3D, mais ils ont pensé à tout. Vous avez le capteur d'empreinte qui est sous l'écran, donc là c'est plus sécurisé pour dévoiler son smartphone. Concernant le dos du design, on devrait avoir un beau dos en verre. Par contre il y a du changement, ça sera pas le même dos comme le S20, le S20 Ultra, où là on a un bloc photo carré avec les capteurs à l'intérieur. Là on devrait rester sur les mêmes designs que d'habitude, c'est-à-dire des capteurs placés horizontalement en haut au centre du téléphone, donc ça devrait pas changer. Et normalement on devrait avoir un capteur principal de 108 millions de pixels, donc ça veut dire aussi qu'on pourra filmer en 8K. On devrait avoir un téléobjectif de 48 millions de pixels, donc énormément de détails, et surtout aussi on devrait avoir un capteur T-off pour les profondeurs de champ, donc là malheureusement j'ai pas le nombre de mégapixels. On devrait avoir aussi un capteur ultra grand angle, donc pour prendre de photos à plan large, là on serait sur du 12 millions de pixels. Et la grande nouveauté cette année sur la version Note, c'est le zoom. Et oui, on pourra zoomer normalement jusqu'à 10x sans perte de qualité, et zoomer jusqu'à 100x, alors là en perte de qualité parce que c'est un zoom numérique. Donc là c'est comme une grande nouveauté, on retrouve un petit peu ce qu'on retrouve dans le S20 Ultra dans la version Note. Du coup jusqu'à là il a de bonnes caractéristiques, mais maintenant parlons des performances. Est-ce qu'il est intéressant? J'ai envie de vous dire oui, parce qu'en fin de compte vous aurez la possibilité d'avoir soit minimum 12 Go de RAM, soit maximum 16 Go de RAM, donc ça sera à vous de choisir. En termes de processeur, on aura l'Exynos 990 qui est le plus puissant des Exynos. Alors malheureusement on n'aura pas le Snapdragon 865 qui n'est pas réservé pour l'Europe, c'est dommage que Samsung fait ceci. Bon, ils veulent vendre leur processeur, donc je peux comprendre. On aura 128 Go interne, et bien entendu si c'est pas suffisant, on aura une possibilité de rajouter une carte micro SD. Qui dit Note 20 veut dire stylet connecté, et oui, le stylet du Note 20 normalement cette année devrait être amélioré, devrait être beaucoup plus précis, notamment à l'écrit, notamment au niveau de la pression. Si vous appuyez, l'écriture va être un peu plus épaisse, si vous appuyez moins elle sera plus fine, donc plus précis, plus intelligent, de nouvelles fonctionnalités normalement. Alors je suis pas vraiment fan du stylet connecté, mais bon, vu que c'est une version Note, il faut bien en parler. Donc maintenant j'attends de voir les nouveautés. Parlons maintenant de batterie, surtout qu'on est sur un grand format. J'ai envie de vous dire oui, on aura une bonne batterie de 5000 mAh avec une superbe charge rapide de 45 watts. Donc en 1 heure votre téléphone sera rechargé. Donc ça c'est vraiment intéressant parce que 5000 mAh c'est énorme. En termes de connectique, on devrait avoir du Wi-Fi 6, du Bluetooth 5.0, de l'USB Type C. Et surtout une caractéristique intéressante, c'est qu'il sera IP68, donc c'est une certification pour la poussière et pour l'eau, donc ça veut dire qu'il est waterproof jusqu'à 2 mètres de profondeur pendant une petite heure, donc ça c'est vraiment intéressant. Je vous conseille pas de le mettre dans l'eau, mais c'est surtout intéressant, surtout si malheureusement vous faites tomber votre téléphone dans l'eau, au moins il fonctionnera toujours, donc c'est ça qui est intéressant. Du coup comme d'habitude à chaque vidéo je vous donne mon avis, je vous dis pour qui il est destiné ce smartphone. Quand vous regardez les caractéristiques, il est vraiment polyvalent, donc du coup pour les gamers, pour les professionnels, pour tout ce qui est consultation de graphiques et j'en passe, pour regarder des multimédias, parce qu'on a quand même un écran de 120 Hz avec une bonne résolution Quad HD+, un écran AMOLED de dernière génération. En termes de processeur, on a le dernier Exynos 990 avec soit 12
ou 16 Go de RAM accompagnés, donc c'est vraiment intéressant. En plus, normalement, on devrait avoir une bonne autonomie. Alors, si le logiciel il gère bien la batterie de 5000 mAh, mais 5000 mAh c'est quand même énorme. Donc, il est vraiment polyvalent. Donc, c'est un petit S20 Ultra, mais en grand format, en 6,8 pouces. Même si c'est vrai qu'en ce moment, je me pose la question des notes. Ça fait 2 ans que maintenant, tous les modèles et que toutes les marques agrandissent leurs écrans. Donc, c'est vrai que je trouve que les versions notes ont un petit peu moins de leur place. C'est vrai que je suis pas le seul à penser. Les journalistes et même les fans de Samsung disent c'est vrai que les versions notes, on se pose un petit peu la question, est-ce qu'ils vont durer dans le temps? Donc on verra. En tout cas, c'est un super smartphone. Et non, cette vidéo n'est pas terminée parce que juste après avoir regardé cette vidéo, je me suis dit non, les gens vont peut-être pas comprendre pourquoi je dis est-ce que les notes ont encore leur place? Et bien tout simplement parce qu'il ne faut pas oublier qu'à l'époque, quand le Note est sorti, c'était vraiment pour dire voilà, c'est les plus grands formats, il n'y a aucun modèle qui est aussi grand que le Note. On a le stylet, donc c'était ces deux caractéristiques-là qui différenciaient les modèles. Et c'est vrai que je ne sais pas si vous le voyez, mais en ce moment, écrivez-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec moi, mais en ce moment, toutes les marques maintenant ont minimum des écrans de 6 pouces. Donc, et à l'époque, 6 pouces, c'était les Notes, en fin de compte, c'était les modèles les plus grands. Donc c'est pour ça que j'ai dit, est-ce qu'ils ont encore leur place? Parce que c'est vrai que maintenant, toutes les marques agrandissent leur smartphone. Et donc c'est pour cela, voilà, pour que je me répète, c'est pour ça que je dis que les Notes, pour ma part, ont peut-être plus leur place. Et voilà, là la vidéo est terminée. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et à ma page Instagram. Et surtout aussi le petit pouce like. C'était Lorenzo High Tech.